Internautes, nous sommes ici à Genève, point de chute de la manifestation qu'a organisé le CTS, Comité économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Non, je voudrais dire le comité des Togolais, ici même en Suisse. On ne peut pas parler de la CDAO parce que la CDAO, les Togolais ne font plus confiance. Une fois délégation venue de Lyon, CTRA, membre de Godi Togo. Alors, je vais rencontrer tout de suite le président qui est M. Agopomé. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour et merci pour l'accueil de nos compatriotes suisses. Félicitations pour eux d'avoir organisé cette manifestation au cœur de l'été. Je me souviens que lorsque nous avions organisé une manifestation en octobre à Lyon, c'était en hiver, vous les Suisses, vous étiez présents. Il était normal qu'aujourd'hui, nous soyons présents à vos côtés. On a vu que j'ai commencé par la CDAO. Non, on veut entendre parler de la CDAO en miniature, puisque les Togolais ne font plus confiance à la CDAO. Les recommandations de la CDAO font polémique. Comment est-ce que vous l'interprétez? Sylvain, la CDAO a désigné deux médiateurs pour vous aider à régler. Si les Togolais eux-mêmes avaient été capables de s'entendre et de trouver une solution à leurs problèmes, la CDAO n'aurait pas désigné deux médiateurs. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas de l'extérieur que viendra le salut du Togo. C'est des Togolais eux-mêmes d'abord. L'histoire a montré que la communauté internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale, vient au secours des peuples quand leur victoire est possible. Donc il appartient aux peuples eux-mêmes d'abord de lutter pour leur liberté. Et c'est ce que vous faites ici, aujourd'hui en Suisse, à votre échelle, à votre niveau. C'est pour ça que je vous félicite. Sans jeter le propre sur la CDAO, disons que c'est à nous-mêmes d'abord de montrer notre détermination, notre volonté de lutter sans faiblir jusqu'à la victoire. Donc, si je comprends bien, le cours revient au peuple togolais. Alors, vous êtes membre de Godi Togo, la coalition de la diaspora togolaise. Est-ce que vous avez puisque en fait, il y a un projet de niveau de la diaspora? Sylvain, c'est pour moi un devoir sacré. Vous savez, nous de la diaspora, nous représentons 2 millions de personnes à presque moitié. Il n'y a pas la diaspora d'un côté, le peuple de l'autre. La diaspora est une partie de la diaspora. En plus de cela, qui devrait suffire, souviens-toi que les slogans des foules au pays au Togo, c'est retour à la C92 et vote de la diaspora. C'est-à-dire que les gens au Togo luttent pour nos droits, nous ici. Et cela nous oblige, politiquement mais aussi moralement, à nous unir, à nous rassembler pour donner suite à cette revendication du peuple qui est aussi la nôtre. À partir de là, c'est un devoir pour tous les responsables de la diaspora de militer pour le regroupement des forces de la diaspora, de l'unité de la diaspora, et c'est ce que fait Godi Togo. Nous sommes ouverts, nous sommes prêts à accueillir au sein de Godi Togo toutes les organisations, tous les individus qui veulent regrouper leurs forces au sein de Godi Togo pour mener cette lutte. Alors, on a vu une organisation au niveau de Lyon, et ce n'est pas si évident, mais nous sommes là, combattantes, et vous avez vu aujourd'hui la diaspora togolaise, proche de la population togolaise. Et vous pensez vraiment qu'aujourd'hui la mobilisation ne faiblit pas? On aimerait bien avoir plus de monde, mais on n'est pas obligé d'être nombreux pour arriver à nos fins. D'accord, donc c'est la détermination. C'est la détermination. On est déterminé à finir avec son régime et avec forme nationale. Folik Betekoda que je rencontre pendant des heures et des heures dans les manifestations un peu partout, à Lyon, en France, en Allemagne, à Bruxelles. Aujourd'hui, on indexe la France, on indexe la CDAO. Macron dit que le statu quo au Togo ne doit pas continuer. Comment est-ce que vous l'interprétez? Moi, je pense que c'est bien. Et si moi, je vais juste dire quelque chose parce que moi, j'ai l'habitude de faire des références. Vous connaissez Pierre Rabhi? Vous, oui, vous le connaissez. Pierre Rabhi dit tout changement implique un changement de soi. Il y a Nelson Mandela qui a dit que ce qui est décidé pour nous, sans nous, est naturellement contre nous. Donc nous devons être très actifs. Moi, j'invite seulement les Togolais à prendre le devant de la lutte et à faire ce qui leur appartient avant d'accuser les autres. Si vous avez un malheur,
on va dire que le malheur représente 100%. Si vous avez même 1% dedans, mais sachez d'abord ce qui est votre responsabilité. Après, vous allez accuser les autres. Regardez, on est là. Je suis sûr qu'il y a des Togolais qui sont à la maison, qui font rien, mais ils sont arrivés. Et ça, je trouve que c'est pas bien. Il faut d'abord notre détermination, notre volonté de finir avec ce pays. Tout le monde le dit, la société civile doit prendre tout le monde de la lutte, mais conséquemment au CDA, de Kony Togo. Est-ce qu'aujourd'hui, la société civile se retrouve au niveau de la diaspora se retrouve dans ce combat? La société civile se retrouve dans ce combat, mais ce qu'il faut, il faut encore plus de solidarité, plus d'union dans la diaspora. Parce qu'il y a des querelles qui nuisent à la diaspora. Donc moi ce que je demande, c'est qu'on essaie de penser un peu ce qu'on peut faire ensemble, pour qu'on puisse unir cette diaspora pour mieux combattre, pour mieux défendre notre pays. Je l'ai dit, toute une délégation venue de Lyon, un mot à la diaspora, ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais pourtant se retrouvent Togolais combattants. Un mot pour tous les Togolais de la diaspora qui n'ont pas eu l'opportunité, peut-être qu'ils vaquent à d'autres occupations aujourd'hui, mais le devoir commun est à faire tous ensemble. C'est le combat de tout et de chacun d'entre nous. Venez, rejoignez-nous. La lutte on doit mener la lutte jusqu'au bout et on compte sur vous, chers Togolais. Monsieur Agopomé, le dernier mot vous revient. On dit que maintenant, nous sommes professionnels, mais d'autres aussi perdent un peu espoir. Je crois que, comme je l'ai dit au début, nous manifestons aujourd'hui sous le soleil. Nous avons manifesté sous la pluie. Nous manifesterons dans le vent, nous manifesterons jusqu'au bout. Quand je dis manifester, ce n'est pas simplement marcher. Quand je dis manifester, c'est être présent sur tous les fronts pour faire aboutir la lutte. Vous savez, l'essentiel du chemin a été fait. Le monde entier sait aujourd'hui que le Togo est une anomalie. J'ai essayé de faire le compte du nombre de présidents qui se sont succédés dans les États qui environnent le Togo. Pour le Burkina Faso, vous savez combien de présidents il y a eu depuis le président Maurice Yameogo? 8 présidents. 8 présidents. Et pendant ce temps, nous avons Yassine Beye père et Yassine Beye fils. C'est pas normal. Si vous prenez le Ghana, c'est pareil. Comme une mouvement, plusieurs présidents se sont succédés. Le Bénin, c'est pareil. Le Niger, c'est pareil. Et donc, pour le Togo, il faut qu'on achève ce travail-là. Ils ont servi le Togo pendant 50 ans. C'est bien. Nous leur disons merci. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. 50 ans, c'est 2 générations humaines. Il est temps maintenant qu'ils cèdent la place pour laisser à d'autres fils du Togo la possibilité de le servir à leur tour. Donc il faut qu'on mène cette lutte jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est ce que pense le peuple togolais. Je pense que Polygue Betekoda également. Je veux rapidement dire un dernier mot togolais. Sylvain, ce dernier mot, et ça rejoint la stratégie du Polygue. Chaque Togolais doit se dire qu'est-ce que moi, personnellement, en tant que Togolais, je peux faire. Tu connais très bien Théodore Monod qui dit le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire. Si on ne le fait pas, on est donc responsable. Voilà, c'est tout. Donc tous les Togolais doivent se poser. Donc, merci beaucoup à la délégation de Lyon. Merci à vous également. Rejoignez le combat. Merci sur Radio Afro.